Salam alaikum et bienvenue. On est le 5 juin 2026 et cette semaine, l'Algérie a multiplié les signaux forts sur plusieurs fronts stratégiques. Les exportations algériennes de GNL atteignent leur plus haut niveau depuis 7 mois, avec un bond spectaculaire de 48,5% en mai. L'Algérie et la Chine renforcent leur coopération culturelle en mettant la jeunesse au cœur de leur partenariat stratégique. L'Algeria Job Summit 2026 vient de fermer ses portes avec un bilan remarquable pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes Algériens. Et la 50e Foire internationale d'Alger approche à grands pas avec l'Espagne comme invité d'honneur dans un contexte de réchauffement diplomatique et commercial fort. Partie ingénielle, l'Algérie au plus haut depuis 7 mois, la France premier client. Commençons par une actualité énergétique majeure qui vient d'être révélée par les données de l'Energy Research Unit, la plateforme spécialisée basée à Washington. En mai 2026, les exportations algériennes de gaz naturel liquéfié, le GNL, ont atteint 1,04 million de tonnes. C'est le niveau mensuel le plus élevé depuis octobre 2025, mois au cours duquel les exportations avaient atteint 1,09 million de tonnes. Et surtout, c'est un bond de 48,5% par rapport au mois d'avril 2026, où les volumes n'étaient que de 700 000 tonnes. Une progression spectaculaire en un seul mois. Sur un an, la hausse ressort à 8,3% par rapport aux 960 000 tonnes exportées en mai 2025. Ce rebond confirme la montée en puissance progressive des capacités exportatrices algériennes. Pour comprendre d'où vient ce bond, il faut d'abord regarder le contexte géopolitique mondial. Les tensions militaires autour du détroit d'Ormuz depuis le début de l'année 2026 ont perturbé les exportations de gaz naturel liquéfié du Qatar et des Émirats arabes unis, qui représentent une part colossale des flux mondiaux de GNL. Le Qatar a vu une partie de ses infrastructures GNL affectées. Ces perturbations ont forcé les acheteurs européens à se retourner vers d'autres fournisseurs plus accessibles géographiquement. Et l'Algérie, avec ses complexes d'Arzeau et de Skikda sur la côte méditerranéenne, était idéalement placée pour répondre à cette demande de substitution rapide. Deuxième moteur de cette progression, la production gazière algérienne elle-même est en hausse. Sonatrach a enregistré une augmentation de 4,1% de sa production nationale de gaz au premier trimestre 2026 à 29 milliards de mètres cubes. En mars 2026, la production mensuelle s'est élevée à 9,66 milliards de mètres cubes. Cette montée en cadence productive se traduit directement dans les volumes disponibles à l'export. Regardons maintenant la répartition par pays client. La France s'est imposée comme le premier acheteur du GNL algérien en mai 2026, avec 234 000 tonnes, soit 22,5% du total exporté. C'est le troisième mois consécutif que la France arrive en tête. Ce positionnement de la France comme premier client du GNL algérien dit quelque chose de très intéressant dans le contexte du réchauffement franco-algérien que l'on a décrit cette semaine. La relation économique entre les deux pays se renforce en même temps que la relation diplomatique. La Turquie occupe la deuxième place avec 203 000 tonnes. L'Espagne, qui avait pratiquement disparu du radar des acheteurs de GNL algériens depuis novembre 2025, fait un retour en force en mai avec 200 000 tonnes contre seulement 68 000 tonnes un an plus tôt. Ce retour de l'Espagne coïncide avec la nomination de Madrid comme invité d'honneur de la Foire internationale d'Alger 2026. Les signaux économiques et diplomatiques convergent dans la même direction. Il faut cependant nuancer cette bonne nouvelle. Sur les 5 premiers mois de 2026, le volume cumulé atteint 3,78 millions de tonnes, en retrait de 5% par rapport aux 3,97 millions de la même période de 2025. Le début d'année avait été difficile, notamment à cause d'opérations de maintenance programmées dans les complexes d'Arzeau et de Skikda. Le rebond de mai est réel, mais il ne compense pas encore le retard accumulé en début d'année. Ce que ces chiffres nous disent sur le fond, c'est que l'Algérie a la capacité de répondre à la demande européenne
de manière flexible et rapide quand les circonstances l'exigent. C'est une position stratégique extrêmement précieuse dans un marché mondial du gaz en pleine recomposition. Partie 2, Algérie-Chine. La jeunesse au cœur du renforcement de la coopération culturelle. La deuxième actualité de ce 5 juin nous emmène sur le terrain de la coopération algéro-chinoise, et plus précisément dans sa dimension culturelle et humaine, qui est souvent moins médiatisée que les grands projets industriels, mais qui est tout aussi fondamentale sur le long terme. La Chine et l'Algérie ont fait de l'année 2026 l'année sino-africaine des échanges humains et culturels. Et dans ce cadre global, la relation bilatérale entre Alger et Pékin connaît une accélération notable sur le volet jeunesse et culture, avec plusieurs initiatives concrètes qui se mettent en place simultanément. Pour comprendre l'ampleur de ce moment, il faut rappeler ce qui a été construit ces dernières années. En 2023, le président Tebboune s'est rendu à Pékin pour une visite d'État au cours de laquelle 19 accords de coopération bilatérale ont été signés, couvrant tous les domaines, de l'énergie à la science, en passant par la culture et l'éducation. La Chine et l'Algérie se sont fixés l'objectif de porter leur partenariat stratégique global à un niveau supérieur. Et 2026 est l'année où une partie de ces accords se concrétise sur le terrain culturel. L'Institut Confucius d'Alger est au cœur de cette dynamique. Ouvert pour la première fois en Algérie, il propose des cours de langue chinoise, des échanges culturels, des bourses pour les étudiants algériens désireux de se rendre en Chine. En 2025, un concours national intitulé « À la recherche de jeunes ambassadeurs culturels algéro-chinois » a été organisé, récompensant des jeunes Algériens qui ont approfondi leur connaissance de la culture et de la langue chinoise. Ce type d'initiative crée une nouvelle génération de ponts humains entre les deux pays. Dans le cadre de l'année sino-africaine des échanges humains et culturels 2026, la Chine a déployé un programme ambitieux à destination de toute l'Afrique et l'Algérie en bénéficie pleinement. Ce programme comprend des projets d'intérêt public de la jeunesse le long des grandes infrastructures construites par la Chine en Afrique, des forums de coopération économique et culturelle, des conférences universitaires entre les deux pays et un plan de formation professionnelle baptisé « Avenir de l'Afrique ». Qu'est-ce que tout cela représente pour les jeunes Algériens ? Une opportunité réelle et croissante. Ceux qui apprennent le mandarin aujourd'hui sont ceux qui pourront demain travailler avec les entreprises chinoises présentes en Algérie, construire des ponts commerciaux, représenter leur pays dans les forums sino-africains. La Chine investit massivement dans les ressources humaines africaines parce qu'elle sait que les relations économiques de demain se bâtissent sur les relations humaines d'aujourd'hui. Pour l'Algérie, cette coopération culturelle avec la Chine s'inscrit dans sa vision de diversification des partenariats. Pendant des décennies, la culture algérienne s'est construite dans le dialogue avec le monde arabe, la France et l'Europe. Aujourd'hui, elle s'ouvre aussi à l'Asie. Ce n'est pas un remplacement, c'est un enrichissement. Et c'est la jeunesse algérienne qui est en première ligne de cet élargissement des horizons. Partie 3, Algeria Job Summit 2026, 420 exposants et une nouvelle vision de l'emploi algérien. La troisième actualité de ce 5 juin nous ramène au cœur de la capitale, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria d'Alger, où la 20e édition du salon Algeria Job Summit vient de se clôturer après 3 jours de travaux, du 2 au 4 juin 2026. 20 ans. C'est l'âge de ce salon national, de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat. 20 éditions et il est devenu le plus grand rassemblement annuel en Algérie dédié aux talents, aux recruteurs, aux écoles de formation et aux entrepreneurs. Pour sa 20e édition, le salon a accueilli plus de 80 institutions et organismes exposants. Ce ne sont pas que des grandes entreprises. Ce sont aussi des incubateurs de start-up, des centres de formation continue, des dispositifs publics d'accompagnement comme la NESDA et l'Envredet, des entreprises internationales, et la Chambre de commerce algéro-allemande, AHK. Le thème de cette édition 2026 était particulièrement bien choisi. Le marché de l'emploi à l'aune de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle. Un thème
qui colle parfaitement avec les grands chantiers du gouvernement que l'on a décrits ces dernières semaines, la stratégie nationale d'IA, le programme 7,77, le portail Zahir Digital Services. Qu'est-ce qu'on a vu concrètement dans les allées de ce salon? 4 axes principaux structurer le programme. L'emploi avec des offres directes, des entretiens de recrutement sur place, du coaching CV et des simulations d'entretien. La formation, avec la présentation d'offres de formation continue, de reconversion professionnelle, de master spécialisés. L'innovation, avec des démonstrations de projets technologiques, de solutions numériques et d'intelligence artificielle appliquées au métier. Et l'entrepreneuriat, avec des ateliers sur la création de micro-entreprises, le financement, les dispositifs publics comme Anseuge, Engem et Nesda. Ce qui ressort du bilan de cette édition, c'est un changement de mentalité. Les jeunes Algériens ne viennent plus seulement chercher un emploi salarié. Ils viennent aussi chercher comment créer leur propre activité. L'esprit entrepreneurial progresse. Et le salon est devenu un espace où cet esprit se nourrit de rencontres, d'idées et de modèles inspirants. Il faut saluer la présence de la Chambre de commerce algéro-allemande AHK. C'est un signal fort. Les entreprises allemandes investissent en Algérie, elles recrutent des Algériens et elles participent à la formation de la main-d'œuvre nationale. Cette présence internationale au Job Summit dit quelque chose d'important. L'Algérie n'est plus seulement un marché où les entreprises étrangères viennent vendre. Elle est aussi un pays où elles viennent recruter et former. La prochaine édition sera la 21e. Elle se tiendra probablement début 2027. D'ici là, tous les Algériens qui cherchent une opportunité professionnelle peuvent accéder au contenu du salon en ligne via la plateforme Algeria Job Summit. Partie 4, Foire internationale d'Alger, l'Espagne invitée d'honneur, un symbole fort. La 4e et dernière actualité de ce 5 juin annonce un rendez-vous majeur qui se tient dans seulement 10 à 7 jours. Du 22 au 27 juin 2026, le Palais des Expositions d'Alger, la SAFEX, accueillera la 57e édition de la Foire internationale d'Alger, organisée sous le haut patronage du président Tebboune. Mais ce qui fait de cette édition 2026 un événement particulier, c'est le choix de l'invité d'honneur. Cette année, c'est l'Espagne. Et ce choix n'est pas anodin. Il intervient dans un contexte de réchauffement commercial et diplomatique entre Alger et Madrid, qui s'est accéléré en 2026. Rappelons que l'Espagne est le premier partenaire commercial de l'Algérie en Europe. Le gazoduc Medgaz relie directement Benissaf en Algérie à Almeria en Espagne. Les exportations espagnoles vers l'Algérie ont progressé régulièrement ces dernières années. Et cette semaine même, on vient d'apprendre que le groupe espagnol Lantania, spécialisé dans le traitement de l'eau et les infrastructures, vient d'obtenir 2 nouveaux contrats en Algérie. Ce sont des projets pour la modernisation des stations d'épuration des entreprises algériennes, Fadiplay à Boumerdès et Afia Savola à Orin. Ces 2 contrats portent à 12 le nombre total de marchés décrochés par Lantania en Algérie depuis 2023. Une présence espagnole qui s'enracine. La 57e foire internationale d'Alger se tiendra dans plusieurs pavillons du Palais des Expositions. Et pour la première fois dans l'histoire de la FIA, elle investira aussi le pavillon Palestine, ce nouvel édifice architectural moderne qui marque un saut qualitatif dans la capacité d'accueil des grandes manifestations économiques algériennes. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette édition? Des centaines d'exposants algériens et étrangers, des délégations d'affaires venues de toute la Méditerranée, des accords commerciaux signés, des partenariats noués, et surtout une vitrine de la nouvelle Algérie, un pays qui veut investir, exporter, s'associer et se projeter à l'international. La FIA est l'une des plus grandes foires commerciales d'Afrique. Depuis 60 ans, elle est le baromètre de l'économie algérienne et de ses relations avec le monde. L'édition 2026, avec l'Espagne comme invité d'honneur, s'annonce comme l'une des plus symboliques de son histoire. Voilà pour ce 5 juin 2026, une journée riche en signaux positifs pour l'Algérie. Les exportations algériennes de GNL ont bondi de 48,5% en mai pour atteindre 1,04 million de tonnes
leur plus haut niveau depuis 7 mois. La France est le premier client pour le 3e mois consécutif, l'Espagne fait un retour en force, l'Algérie profite de la recomposition des flux gaziers mondiaux, l'Algérie et la Chine renforcent leur coopération culturelle avec la jeunesse au centre du dispositif. Dans le cadre de l'année sino-africaine des échanges humains et culturels 2026, les deux pays multiplient les programmes d'échanges universitaires, les formations professionnelles et les initiatives culturelles. Une nouvelle génération de ponts humains algéro-chinois est en train de se construire. L'Algeria Job Summit 2026 a réuni 80 exposants pendant 3 jours autour de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat. L'esprit d'initiative progresse chez les jeunes Algériens et les entreprises internationales viennent elles aussi recruter et former en Algérie. Et dans 10 à 7 jours, la 57e Foire internationale d'Alger ouvre ses portes avec l'Espagne comme invité d'honneur. Un symbole fort du réchauffement algéro-espagnol dans un contexte de partenariat énergétique et économique qui s'approfondit. L'Algérie avance sur tous les fronts, avec cohérence et avec une vision de long terme. Likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous pour ne rien rater